Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, le gourou par excellence des golfeurs professionnels pour les coups roulés, Dave Stockton. Une rencontre avec Martin Lapointe des Canadiens de Montréal. Également un spécial sur le championnat des joueurs disputé au TPC at Sawgrass. Et en compagnie de Marie-Christine, on parle cette semaine de souliers. Oui, les souliers de golf, Michel, qui sont plutôt impressionnants sur le plan des technologies de fabrication. Et cette année encore, confort, stabilité et légèreté demeurent les priorités des fabricants. Cette semaine, au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. Cette semaine, au 19e, on rencontre Martin Lapointe. Martin Lapointe, tu te considères comme un golfeur passionné, camaraderie ou loisir, simplement? Loisir. Je suis pas très bon. J'ai un 15 d'handicap environ, dans la moyenne. La constance n'est pas là. Je joue 2-3 fois par semaine, donc j'essaie de m'améliorer à toutes les fois, mais je pratique pas assez. Quand tu pratiques pas assez, tu n'utilises pas le driving range, le putting green, c'est là que tu t'améliores. Et dans la région ici, tu joues ton golf où quand tu es... Je joue un peu à Piémont, au Champêtre. Des fois, quand je me fais inviter ici au Mirage, je viens faire un tour, Laval-sur-le-Lac, des belles tracks de golf, très belles tracks. Donc, oui, on aime ça. Mes enfants jouent aussi au golf. Un petit gars de 9 ans qui joue, qui frappe la balle très bien. Et puis, j'ai un autre de 15 ans qui, là, il est rendu qui me dépasse dans les drives. Et eux, ils suivent des cours. Eux, ils ont la chance de pouvoir suivre des cours dans la région de Chicago? Oui, c'est ça. Je demeure à Chicago et puis je suis membre Edgewood Valley Country Club. Et puis, ils donnent des cours et puis ils ont la chance de commencer à un jeune âge et puis ça paraît. Ce sont des éponges là, à cet âge-là. Oui, c'est ça. Ils apprennent beaucoup vite. Et puis, quand leur coach leur parle, ils écoutent. Pas comme moi à 16-17 ans que j'essaie de faire ma tête et ça ne marchait pas. On va parler un peu du swing de golf, mais tu me disais hors d'onde que tu avais plus un swing slap shot. Plus slap shot. C'est plus naturel que technicien? Oui, plus naturel. J'essaie de prendre des cours, mais ça me mélangeait plus que d'autres choses. Mon driver, c'est un 12 degrés. Mon swing est assez flat. Ça me prend... Si je me baisse trop là, à la balle, là, je fais un hook bas, mais il faut que je me tienne assez droit, là, puis essayer de filer mon swing en avant, la ceinture au trou. C'est bon, ça. Il faut toujours se rappeler de ça. Et donc, quand tu es au-dessus de la balle, puis tu veux effectuer un bon élan, essaies-tu de garder ça le plus simple possible ou tu as toujours 2-3 éléments? Plus simple possible, essayer de me tenir droit, assez droit. Et puis, mon swing, c'est pas un full swing. Parce que si j'essaie d'aller trop haut, je me perds, puis ma face, elle vient fermer. Donc, j'essaie de garder ça moitié, 3/4, et puis finir avec la ceinture autour. Excellent. Merci, Martin. Merci. Bonne saison. En 1999 et en l'an 2000, Tiger Woods a remporté 17 victoires. Le record du PGA Tour, cependant, est de 18 victoires en une seule et même saison. Qui est le détenteur de ce record? Est-ce que c'est A. Jack Nicklaus, B. Ben Hogan ou C. Byron Nelson? La réponse au retour de la pause. La réponse, c'est Byron Nelson. En 1945, il a remporté 18 victoires, dont 11 de suite. Here with Dave Stockton, a world-renowned player and now world-renowned teacher. Dave, how did the transition go from playing to teaching? Well, the teaching I've done all my life. Even when I played, because of my renown with the putting, short game and stuff, a lot of people, would come to me. And in those days, you would say Annika Sorenstam was one.
I'd say, I'll be glad to help you, no charge. Just don't tell anybody because I don't want to get bugged, you know. Yeah. But then in 2009, I had rotator cuff surgery and actually followed the next shoulder a year later in 2010. And I knew I was going to be out, and it kind of gave me a good reason not to keep on playing. Yep. And once I started, I mean, Michelle Wie was the first one 2 weeks before the surgery, and Mickelson was a week after the surgery. And from there, it just snowballed. But you teach some of the top players, but you teach amateurs as well? Yeah, you teach everybody, and both the boys also teach. Ronnie and Dave Jr. both teach also. So the transition this year, there's a lot of talk about anchoring, not anchoring. Players can't do it anymore. You've helped some of the players to do the transition, and tell me what's that like? Well, it's been interesting. Tim Clark was one of the first ones from South Africa that came, and we worked, and he blew me away. He has unbelievable touch, and he's been really outspoken about the rule, and I think that might hurt him because he just talked about taking his livelihood away. I was pleased to see him go to Hawaii and have a top 10 finish, and then he did not play well last week in Palm Springs. I don't know whether there's a putting or not. Keegan Bradley's another one we've talked to. My son David's worked with him, and I haven't worked with him yet. I know he's out there at San Diego this week. But there's quite a few people. Of course, the biggest one that I worked with was Kuchar, Matt Kuchar, who I couldn't figure out was left hand low and flipped it. Unlike Spieth, who keeps going through, he would flip it, and he went to that anchor on his arm. And I think a lot of people are probably going to go to that too. That's one of the ways alternatives that are still illegal. Right. Jordan Spieth, obviously he's known, great ball striker. All players are great ball strikers, but he's differentiating himself with his putting. What do you see in him that maybe some of the other guys don't have? Well, I think he's unique. I mean, I see in McIlroy and Spieth the characteristics that Tiger Woods and Jack Nicklaus showed, and that everybody talks about their swing and stuff. I'm looking for what's between their ears. And at a young age, both these guys know what they're doing with it. Spieth's a little more unusual. He's left-hand low. He doesn't take a practice stroke, neither does McIlroy for that matter. And then Jordan either looks at the hole or doesn't look at the hole. So the thing about Jordan, he's by far the best, so far in his career, the best 15 to 30-foot putter I've ever seen. I mean, and that really rattles your opponent when you know the guy's got it under 30 foot and you know he's expecting to make it. It gives him a leg up. I mean, he's not as long as McIlroy, but their minds fit the games that they have. Great. Thanks a lot for your time, Dave, and have a good 2016. You're welcome. Appreciate it. Thank you. En 2016, le soulier de golf devient un véritable outil technologique. Voici 4 compagnies qui révolutionnent l'industrie. Dans la chaussure, la nouveauté, c'est notre Ignited Mousse, qui est une mousse qui offre un confort longue durée et puis qui offre aussi, c'est une mousse qui offre un retour d'énergie. Super confort. Et puis, on a ça dans plusieurs modèles. On a le modèle ici, qui est le Titan Tour Ignite. On a la version aussi de notre Titan Tour qui vient en high top, qui est la version à la demande de Ricky. The latest shoe to our collection, and it's a very, very mobile product. Very, very flexible, the most flexible shoe we've ever made. It's incredibly flexible in the forefoot area as well as torsionally. And we do that because there's some players that need to kind of feel the ground as they go through their shot. Some people like more structured shoes. Other players prefer a little bit more of a flexible shoe, and this is exactly what Freestyle is. This is the Go Golf Focus. This is the latest addition to the Skechers Golf family. This shoe is built for a younger consumer that wants a little bit more stylish performance upper. It gives great torsion control and the ability to really lock down your stance. We've done a couple of things with this shoe that you won't see anywhere else. Normally a traditional golf shoe that is waterproof does not allow for good breathability, but we have a proprietary material that allows this shoe to breathe really well. For this year, what we wanted to do was bring back the Tour 360 name with that 360 wrap support story and infuse it with full-length boost technology to create the ultimate performance golf shoe. First thing you'll notice is the boost foam, the white foam in the middle, and it's not just in the heel, it goes all the way into the forefoot. So now it's full-length boost. So when you're stepping and you heel to toe off, you get boost cushioning all the way through. The other thing is the outsole is very, very technical. You notice that there's 10 cleats, so this has a ton of grip, so it's a high-performance shoe.
The center of the outsole, where the holes are, that's a softer TPU. It allows the boost cushioning to pop through the bottom when you step on it. Because boost, to be comfortable, it needs to expand. Of course, one of the iconic things is this hole you see in the middle. That's called tunnel torsion. What it allows us to do is give you that iconic 360 wrap supporting your foot, but you still get full length traction because it's connected on the bottom. We're really excited to announce that we are the official supplier for Team USA for the 2016 Olympics. So that's apparel, but yeah, we're so excited that on the footwear side, we decided to do some footwear that was inspired by the Olympics. So this is just really cool. Gold, silver, bronze striping, and then gold cleats. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on parle des fers de catégorie développement, c'est-à-dire ceux qui pardonnent vraiment, les plus faciles à frapper. Pierre, les ingénieurs sont de plus en plus en mesure de se rapprocher d'un look classique tout en renfermant une foule de technologies. Oui, et c'est le golfeur qui en sort gagnant dans tout ça. On offre des têtes surdimensionnées, mais grâce au tungstène et à de nouveaux procédés de fabrication, les ingénieurs offrent de l'indulgence là où ça compte vraiment. Et on commence avec la compagnie Adams, avec les fers Adams Blue, qui sont disponibles avec ou sans hybride. Tout a été pensé pour maximiser la hauteur et la distance. On connaît déjà la technologie Velocity Slot, qui est une cavité derrière la face, ce qui l'aide à fléchir même sur les impacts imprécis. En plus, le bout des tiges est plus petit qu'une tige conventionnelle, ce qui permet à la tête d'avoir plus de vitesse dans la zone d'impact. Chez Cobra, les fers Cobra Max proposent une cavité progressive pour faciliter le travail du golfeur. Les fers longs ont une cavité interne qui permet d'éloigner le centre de gravité de la face, donc maximiser la hauteur de la balle. Les fers courts ont également une cavité arrière, mais elle est moins large et plus creuse, ce qui permet d'offrir autant d'indulgence que les fers longs, mais pour plus de contrôle. Du côté de Callaway, maintenant, Pierre, les fers XR de l'année dernière ont été améliorés. Oui, les nouveaux fers XR OS pour oversize, donc surdimensionnés en français, une taille plus grosse pour davantage de stabilité à l'impact. On a aussi augmenté l'angle d'ouverture de chaque fer par rapport à la version de l'année dernière pour donner plus de distance pour ceux et celles qui ont une vitesse d'élan moins rapide. Excellent point, Pierre, parce que si vous avez de la difficulté à générer de la vitesse dans la zone d'impact, vous avez besoin de hauteur pour que votre balle puisse passer un maximum de temps dans les airs. C'est vrai pour les bois, mais c'est aussi vrai pour les fers. Pierre, autre nouveauté dans cette catégorie, les fers Ping G-Max. Les ingénieurs ont appliqué un nouveau procédé thermique qui permet d'amincir la portion périphérique de la face d'environ 30 %. Résultat, on obtient une face plus flexible que les anciens modèles de chez Ping. En plus de la technologie Core Eye qui permet d'élargir le point de percussion idéal, les ingénieurs ont allégé les fers longs 4, 5 et 6 pour générer davantage de vitesse, mais aussi pour que ce soit plus facile d'amener la face de bâton bien droite à l'impact. Merci Pierre. Merci. La semaine prochaine, les fers de catégorie progressive. Le championnat des joueurs disputé au TPC à Sawgrass est reconnu pour être le 5e tournoi majeur de la saison. La raison est fort simple. Le tableau principal est nettement plus fort que plusieurs autres tournois. I think that it's kind of known for that because it has such a strong field. World ranking wise, top 50 players in the world are all eligible to play. You know, and obviously, you know, it's a sought after event for any PGA Tour member. But you know, obviously, it's pretty much closed down to the PGA Tour members. So therefore, I think, you know, it can't be called fifth major when it's not as open as other tournaments need to be. But, you know, great event, can't wait to get there, and any player who wins that, obviously, it just carries a little extra weight. Les 3 derniers trous de ce terrain sont souvent le théâtre de très bons coups, comme ce fut le cas avec Ricky Fowler l'année dernière. Mais attention, la nervosité est à son comble pour les joueurs qui y participent. Yeah, you know, obviously what Ricky did last year on that last 3-hole stretch was unbelievable, going eagle, birdie, birdie. It shows what can be done. It shows it's an exciting finish. I mean, you've seen guys do what Ricky did last year, eagle, birdie, birdie, and you've seen guys, you know, choke coming down the stretch and lose the tournament because of 3 holes. So it's an exciting finish. You know, you play so hard for 15 holes, and anything can happen in those last 3 holes. And like I said, it's you're on the edge of your seat watching those last 3 holes. Doesn't matter where the guy is, how big of a lead he has, or where someone is even behind the leader.
you know something dramatic could happen, and we saw it last year, and it seems like every year you're seeing something like that. So like I said, it's a cool little 3-hole stretch, not only for us players. I mean, we're nervous, you know, on those last 3 holes, but for the fans and for the people on TV. Au terrain d'exercice vous est présenté par Nike Golf. De la distance. Qui ne souhaite pas en gagner? Tout d'abord, il est primordial de comprendre les quelques facteurs physiques qui permettent à des joueurs de petits ainsi que de moyens gabarits de propulser leur balle sur des distances aussi impressionnantes. Premier élément, c'est celui de la rotation. La rotation de haut du corps versus un bas du corps qui résiste. Voici donc un éducatif qui vous permettra de comprendre davantage le principe de la rotation. À l'aide d'une baguette d'alignement ou bien d'un bâton placé au sol et positionné vers votre pied arrière, adoptez une posture athlétique en appuyant un bâton sur vos épaules, les bras placés en X. Effectuez des rotations afin que la poignée du bâton pointe vers cette même tige. Assurez-vous que vous avez à ce moment le poids bien logé à l'intérieur de votre pied arrière. Le fait d'avoir résisté à une rotation du haut du corps à l'aide de votre ancrage au sol permettra à votre corps d'agir tel un ressort étiré au maximum, ce qui vous aidera grandement lors du prochain segment. Le deuxième élément que je souhaite couvrir avec vous aujourd'hui est celui du transfert de poids, c'est-à-dire un transfert de poids efficace effectué dans la bonne séquence. Afin d'éviter toute ambiguïté au sujet du transfert de poids, je vous propose plutôt un défi qui sera vous le faire ressentir au lieu de vous en faire analyser ses rudiments. Prenez tout d'abord un bâton de votre choix que vous renversez par la tige. En prenant bien soin de ne pas frapper le sol, tentez de faire siffler le bâton lors du mouvement. Assurez-vous que le sifflement se fait entendre une fois passé le point où l'impact aurait lieu. Vous ressentirez alors que le sifflement sera plus distinct si vous utilisez le sol en tant que levier. Troisième élément au sujet du gain de distance. L'action des poignets qui est efficace lors du mouvement va vous permettre de générer un maximum de vitesse de tête de bâton. Mais pour ce faire, vous devez être détendu. Voici donc un petit truc qui s'intègre facilement à votre routine et qui vous permettra de générer beaucoup de vitesse, d'assurer un relâchement au niveau de la tension dans les muscles et une pression qui est modérée sur la poignée. Lorsque vous vous trouvez derrière votre balle en préparation pour votre coup, serrez vos poignets le plus fort que vous pouvez et maintenez cette tension l'espace de quelques secondes. Ensuite, relâchez. Vous pouvez maintenant procéder à l'exécution de votre coup. Malgré le respect des 3 éléments que l'on vient de couvrir, il est primordial, si vous voulez maximiser votre distance, d'avoir un bon centrage d'impact sur la face de bâton. Afin que vous puissiez bien l'imager, pensez à un trampoline sur lequel on sauterait. Afin de rebondir le plus haut possible, l'endroit de prédilection est bel et bien le centre de celui-ci. Dernier élément, si vous avez le temps, un peu de temps en salle de gymnase, avec des bons exercices appropriés, permettra le maintien ainsi que le gain de flexibilité et de mobilité. Sur ce, je vous souhaite bon succès en 2016. Aujourd'hui, Éric, on va parler de quelques situations à propos du fameux drapeau qui, à notre humble avis, surviennent fréquemment sur les parcours de golf. Première situation, sachez que vous avez tout à fait le droit de terminer votre trou tout en tenant le drapeau de l'autre main. Il n'y a aucune pénalité pour ce geste qui vous permet plus ou moins de sauver du temps. Une deuxième situation qui peut survenir à l'occasion est lorsque le drapeau est déposé sur le verre et qu'un joueur va manquer complètement son coup roulé et aller toucher le drapeau qui est au sol. Malheureusement, le joueur encourt une pénalité de 2 coups. Et si c'était parti par trou, il y aurait perte de trou. Donc, la prochaine fois, avant de déposer le drapeau, assurez-vous qu'il est suffisamment loin du trou pour être sûr qu'il n'arrive pas ce petit inconvénient. Situation similaire, le joueur frappe sa balle beaucoup trop fort, dépasse le trou et roule en direction du drapeau. Vif d'esprit, un autre joueur vient enlever le drapeau qui gisait sur le sol, empêchant ainsi l'impact fatidique. Heureusement, Steve, sa bravoure a permis de sauver la situation. Non seulement le joueur n'encourt aucune pénalité, mais de plus, il a sauvé 2 coups de pénalité au joueur qui venait de frapper la balle. Merci de tes judicieux conseils. Cette semaine, je m'entretiens avec mon collègue à l'émission Au 19e, Jean-Sébastien Légaré, qui est avec nous non pas pour nous enseigner le golf, mais pour nous faire découvrir le club de golf Atlantide, où il est professionnel en titre, un endroit vraiment unique au Québec. Le
Le club de golf Atlantide, Jean-Sébastien, on pourrait dire que c'est un parcours plutôt récent pour le Québec. Oui, en fait, on a fêté notre 25e anniversaire l'année dernière, donc en 1991, une construction de l'architecte Graham Cook. Et le parcours Dunk Shot, ça a été plus tard. Alors, ça fait 10 ans, en 2005, la construction, également de Graham Cook. Ici, on se trouve à la pointe du Moulin, à l'île Perrot. Les gens qui jouent au club de golf Atlantide viennent d'où en majorité? L'ouest de l'île, c'est certain. Depuis la construction du pont de la 30, on dessert maintenant une panoplie de golfeurs du côté de Châteauguay. C'est beaucoup plus facile de se rendre au bout de l'île pour pouvoir profiter de cette vue. Et bien sûr, c'est ouvert au public ici? Oui, il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était privé, mais en fait, on est semi-privé. Donc, le parcours Atlantide est ouvert au public durant la semaine, également la fin de semaine, l'après-midi, et le parcours Dunk Shot, évidemment, est ouvert au public 7 jours sur 7. Le parcours Atlantide, c'est le parcours de championnat, 6700 verges, les verres sont ondulés. Le défi est beaucoup plus demandant que le parcours Dunk Shot, où le design est plus simple. Je dirais, le parcours Dunk Shot, c'est axé sur le plaisir, les verres beaucoup plus plats, plus facile à lire. Et on a besoin de plus de précision, par contre, sur le Dunk Shot. Alors, le défi est autant et équivalent, peu importe le golfeur veut le jouer. J'ai une question plutôt facile pour toi. Vos trous signature, vos trous carte postale ici, ce seraient lesquels? Bien, ici, en arrière, on a le 16e verre, donc du 13e jusqu'au trou numéro 16. C'est un bijou, c'est vraiment unique au Québec. On a 4 trous sur le littoral du lac Saint-Louis. Et évidemment que quand il fait beau, c'est excessivement plaisant à en profiter. Mais lorsque le vent se met de la partie et qu'il fait un peu plus nuageux, le défi est à relever. Et avec 2 parcours de 18 trous, est-ce que le club de golf Atlantide accueille souvent des tournois de golf au cours de la saison? Oui, en fait, c'est notre force, les événements corporatifs. Alors, une salle de réception complète. On offre un service clé en main et puis on peut accueillir des groupes jusqu'à 200, même voire 225 golfeurs. Jean-Sébastien, je crois que c'est l'heure de rendre hommage au nom de notre émission et d'aller faire un petit tour sur votre terrasse au 19e. On y va. Alors, c'est ainsi que se termine une journée typique au club de golf Atlantide sur cette magnifique terrasse. Jean-Sébastien, pourrais-tu nous décrire l'ambiance ici au club? C'est convivial, c'est assurément un incontournable dans un club de golf au Québec. J'invite tous les gens à pouvoir profiter de notre cuisine du marché. On a des spéciaux à tous les jours de la semaine. Et puis, au cours de la saison 2016, est-ce qu'il y a des grands événements qui s'en viennent ici à Atlantide? Oui, mais justement, on reçoit la Classique Acura où des professionnels de partout à travers le Canada vont pouvoir défier le parcours Atlantide. Ça se déroule les 2, 3 et 4 août prochains. Alors, on invite le public, bien sûr, à venir assister à ce grand événement. Et je vous souhaite une excellente saison à toi et à toute ton équipe. Merci. Merci. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. Au rendez-vous la semaine prochaine, l'importance du golf pour l'industrie touristique au Québec. L'agent de joueur de la Ligue nationale de hockey, Pat Brisson, et j'ai eu le plaisir de rencontrer la commentatrice, golfeuse et mannequin, Blair O'Neill. On se retrouve donc la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec, en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.